Le jour où mon propre fils m'a abandonné sur cette route brumeuse, j'ai compris que j'avais élevé un étranger. Abonnez-vous s'il vous plaît, car cette histoire pourrait bien changer votre regard sur la famille pour toujours. La brume de cette matinée de novembre collait à mes joues comme des larmes froides. Thomas venait de claquer la portière de sa BMW noire, me laissant là, debout sur le bas-côté, avec seulement mon sac à main et mes vieilles pantoufles en laine. Ces derniers mots résonnaient encore dans l'air glacé. La maison n'est plus à toi, maman. Ni la pension. C'est fini. Mais laissez-moi reprendre 3 mois plus tôt, quand tout a commencé à basculer. L'odeur du café matinal flottait encore dans la cuisine de notre pension de famille sur la côte bretonne. Pierre, mon mari depuis 42 ans, venait de s'effondrer près de la machine à expresso qu'il réparait pour la énième fois. L'ambulance était arrivée trop tard. Dans cette cuisine où nous avions partagé tant de projets, tant de rires, le silence s'était installé comme un locataire indésirable. Thomas était arrivé le jour même avec Stéphanie, sa femme. J'avais trouvé touchant qu'il se précipite ainsi. Quelle naïveté de ma part! Dès le lendemain des funérailles, Stéphanie avait commencé ses petites suggestions insidieuses. « Belle maman, vous ne pensez pas qu'il serait temps de vous reposer? Gérer cette pension, à votre âge. » Son sourire sucré cachait déjà les crocs. J'aurais dû me méfier quand Thomas a insisté pour que je lui confie tous les papiers importants. Pour t'aider avec la paperasse, maman. Tu as assez souffert. J'aurais dû m'inquiéter quand il a emmené mon notaire déjeuner sans moi. J'aurais dû comprendre quand les fournisseurs ont commencé à m'appeler Madame la propriétaire avec un sourire gêné. Mais le chagrin rend aveugle. Et mon fils connaissait parfaitement mes points faibles. La vérité m'a frappé ce matin-là, sur cette route désolée. Pendant que je marchais vers le bourg, mes pantoufles trempées claquant sur l'asphalte humide, les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Les signatures que j'avais faites pour les assurances étaient en réalité des actes de cession. Les rendez-vous chez le notaire auxquels je n'avais pas été convié. Les conversations qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce. Mon propre fils avait organisé ma disparition juridique avec la précision d'un chirurgien. L'épicerie de Madame Kernevel m'a accueilli comme un phare dans la tempête. Cette femme au cœur d'or m'a tendu un thé brûlant sans poser de questions. Mais quand elle a vu mes pantoufles détrempées, ses yeux se sont emplis de larmes. « Marie-Claire, qu'est-ce qui vous arrive ?» Pour la première fois depuis des mois, j'ai dit la vérité. Toute la vérité. Et en l'entendant sortir de ma bouche, j'ai réalisé l'ampleur de ma naïveté. 40 années de sacrifice. 40 années à construire ce petit empire familial avec Pierre. 40 années à soutenir financièrement chaque projet raté de Thomas, chaque investissement foireux, chaque nouvelle lubie entrepreneuriale. Et voilà comment il me remerciait. Madame Kernevel m'a prêté des chaussures et m'a conduite au petit hôtel du bourg. La chambre sentait l'humidité et la solitude, mais elle était à moi. Pour la première fois depuis des semaines, j'étais chez moi quelque part. C'est là, assise sur ce lit défraîchi, que j'ai commencé mes appels. Ma sœur à Nantes d'abord. Marie-Claire, tu sais bien que Thomas ne ferait jamais une chose pareille. Il faut que vous vous parliez. Raccroché. Mon neveu ensuite. Tante Marie, c'est délicat, tu comprends. Peut-être que tu devrais faire le premier pas. Raccroché également. Même ma propre nièce, celle que j'avais aidée à payer ses études de médecine, a préféré la neutralité à la justice. Il y a sûrement un malentendu, tante Marie-Claire. Tu sais comme le deuil peut nous faire mal interpréter les choses. Cette nuit-là, seule dans cette chambre d'hôtel poisseuse, j'ai compris quelque chose de fondamental. Personne ne viendrait me sauver. Si je voulais récupérer ma vie, ma dignité, mon héritage, je devrais le faire seul. Mais j'avais sous-estimé une chose, les leçons de Pierre. Garde toujours un peu d'argent de côté, ma chérie. On ne sait jamais. Ces mots résonnaient dans ma mémoire comme un écho salvateur. Le lendemain matin, direction la banque. Le petit compte épargne que j'avais ouvert en secret des années plus tôt contenait assez pour tenir plusieurs mois. Pas de quoi vivre dans le luxe, mais suffisant pour me battre. Et je possédais autre chose,
l'acte de propriété original. Celui que Pierre avait caché dans sa vieille mallette en cuir, avec une note de sa main. Marie-Claire, cette maison est autant à toi qu'à moi. Ne laisse personne te dire le contraire. J'ai loué une petite voiture et je suis retourné discrètement à la pension. Thomas et Stéphanie étaient partis visiter des investisseurs potentiels. Quelle ironie! Ils vendaient déjà ce qu'ils avaient volé. J'ai photographié tous les documents falsifiés qu'ils avaient laissés traîner dans le bureau de Pierre. Chaque signature contrefaite. Chaque tampon frauduleux. Mon mari m'avait appris l'importance des détails. Les chiffres ne mentent jamais, Marie-Claire. Contrairement aux gens. Maître Dubois, l'avocat spécialisé dans les fraudes aux personnes âgées, a examiné mon dossier avec l'attention d'un horloger. Madame Morvan, vous avez là un cas d'école. Votre fils et sa femme ont commis plusieurs délits. Nous allons récupérer votre bien, et ils vont le regretter amèrement. Pendant 2 mois, j'ai vécu dans le petit chalet au bord du lac de mon amie Brigitte. Chaque matin, je compilais mes preuves. Chaque facture que j'avais payée. Chaque témoignage d'employé confirmant mon rôle central dans la gestion de la pension. Chaque relevé bancaire prouvant mes investissements constants. J'étais devenue une détective de ma propre existence. Le jour où Thomas a reçu l'assignation, il a appelé, furieux. « Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis la famille. » Sa voix tremblait de rage et d'incrédulité. Il ne s'attendait pas à ce que sa vieille mère se défende. « Ce n'est pas moi qui ai détruit la famille, Thomas. C'est toi, le jour où tu as décidé que je n'existais plus. » Le silence au bout du fil valait tous les aveux. Stéphanie a tenté une autre approche. Elle est venue au chalet avec des crocodiles dans les yeux. « Belle maman, vous n'étiez pas dans votre état normal après la mort de papa Pierre. Nous voulions juste vous protéger. » Mensonge. Manipulation. Chantage émotionnel. Sortez de chez moi, Stéphanie. Et ne m'appelez plus jamais belle maman. Vous n'êtes plus de ma famille. La médiation a eu lieu dans un bureau aseptisé de Quimper. Thomas était là, méconnaissable. L'homme sûr de lui avait cédé la place à un enfant pris en faute. Quand Maître Dubois a étalé toutes les preuves sur la table, j'ai vu s'effondrer le château de cartes de ses mensonges. Maman, nous pensions, après papa, tu semblais si perdu. Thomas, regarde-moi bien. Est-ce que j'ai l'air perdu maintenant? Il a baissé les yeux. Pour la première fois depuis des mois, j'existais à nouveau. Vous avez 2 options, a annoncé mon avocat. Soit vous restituez immédiatement la propriété et vous négociez des dommages et intérêts, soit nous allons au tribunal et vous risquez des poursuites pénales pour faux, usage de faux et abus de faiblesse. Thomas a choisi la restitution. Mais moi, j'avais pris une autre décision. Je vends la pension. À quelqu'un qui la mérite. Vous n'aurez rien. Son visage s'est décomposé. Maman, tu ne peux pas faire ça. C'est l'héritage de papa. L'héritage de ton père, c'était l'amour et le respect. Tu as craché dessus. J'ai vendu la pension des Embruns à un jeune couple de restaurateurs parisiens qui rêvaient d'une nouvelle vie en Bretagne. Ils avaient dans les yeux la même flamme que Pierre et moi, 40 ans plus tôt. Je leur ai cédé l'établissement à un prix juste, loin des spéculations de Thomas. Avec l'argent de la vente, j'ai acheté une petite maison en pierre face au lac, à côté de chez Brigitte. J'ai planté des rosiers dans le jardin. Des roses pierres de Ronsard, comme celles que mon mari m'offrait chaque anniversaire. Parfois, quand le vent porte l'odeur de l'océan jusqu'à mon nouveau foyer, je repense au petit garçon que Thomas était. Celui qui venait se blottir contre moi pendant les orages. Celui qui m'appelait sa maman chérie. Cet enfant-là est mort le jour où l'homme qu'il est devenu a décidé que j'étais de trop. Aujourd'hui, je vis entouré de vrais amis. Brigitte passe prendre le café chaque matin. Les nouveaux propriétaires de la pension m'invitent régulièrement à dîner. Ils m'appellent Madame Marie-Claire avec un respect que mon propre fils n'a jamais eu. Je ne regrette rien. Ni la bataille juridique, ni les liens coupés, ni l'argent non partagé. On m'avait effacé de ma propre histoire. J'ai repris la plume. L'autre jour,
J'ai croisé Thomas au marché de Quimper. Il a détourné le regard. Stéphanie l'a tiré par le bras comme s'il était un enfant coupable. J'ai continué mon chemin sans un mot. Certaines trahisons ne méritent même plus la colère. Ce soir, installé sur ma terrasse face au lac, je bois un verre de cidre en regardant mes roses s'épanouir. Elles poussent mieux ici qu'elles n'ont jamais poussé à la pension. Comme moi, elles avaient besoin d'un sol plus généreux. On m'avait jeté sur une route brumeuse comme un déchet encombrant. Je me suis relevée plus forte que jamais. Et si c'est ça, vieillir, alors j'ai hâte de voir ce que demain me réserve. Parce que désormais, c'est moi qui écris les règles de ma propre existence. Et dans cette histoire-là, je ne suis plus jamais la victime.